Vous savez, notre parti CRICA, le pilier environnement, comme cinquième pilier qui est très important. Pour preuve, dans nos bureaux, nous avons mis un panneau solaire pour suppléer la coupole électrique. Ces sommets, c'est dans le cadre de l'exécution de la vision du chef de l'État dans la politique climat. C'est lui le premier diplomate et c'est lui le premier président congolais à pouvoir faire le lobby sur le climat qui a pris conscience du rôle que la RDC joue au niveau international. Alors pour la population congolaise et surtout notre population qui vivent dans des milieux ruraux, c'est pour leur dire que nous faisons un lobby pour les aider à protéger la planète, mais aussi à s'occuper d'eux. Parce que nous ne pouvons pas protéger la planète tout en affamant notre propre population. Donc il faudrait que les pays qui sont les pays pollueurs puissent respecter leur engagement dans le fonds d'adaptation et de réparation. Nous y tenons beaucoup. Vous savez que l'Afrique pollue moins et subit des effets néfastes du changement climatique. Il est temps d'arrêter de parler, mais plutôt d'agir, parce que si la planète brûle, nous allons brûler avec. Mais aujourd'hui, vous avez participé à cette cérémonie. Qu'est-ce que vous avez retenu au-delà de tous les discours qui viennent d'être prononcés? D'abord, c'est un honneur en tant que Congolaise que la RDC puisse organiser la pré-COP et la RDC puisse être coprésidente de l'organisation de la COP 27. Cela traduit les dynamiques de la diplomatie congolaise menée par le chef de l'État et surtout aussi la capacité du gouvernement à exécuter cette politique. Nous avons suivi le Premier ministre qui a insisté sur la transition écologique et l'énergie renouvelable. Et c'est là les vrais enjeux. Nous devons avoir une énergie verte qui va pallier à toutes ces énergies qui sont en train d'être exploitées maintenant, qui sont en train de polluer la planète. Et nous, au Congo, encore une fois, avec le barrage d'Inga, nous avons la possibilité d'avoir l'énergie verte avec le projet de l'hydrogène. Donc, ce sont là des enjeux. En tant que Congolais, nous nous retrouvons pour une fois au centre de notre diplomatie en tant qu'acteur et non pas en tant qu'enjeu de la diplomatie. La RDC Pays Solutions, que pouvons-nous nous attendre à ces COP27, cette COP ici? Écoutez, nous attendons, comme nous l'avons dit, le respect des engagements des pays pollueurs par rapport à l'effort contre le changement climatique que la RDC est en train de jouer. Et surtout le fonds de compensation des ménages qui protège la forêt. On ne peut pas dire aux ménages au niveau de province de ne pas couper le bois pendant qu'ils meurent de faim. Il doit y avoir des fonds pour pallier, pour remplacer en fait le fonds du commerce qui était jadis lié à la politique du charbon et au bois qu'on est en train de détruire avant. Voilà. Je suis le ministre des Forêts de la Faune de la République du Cameroun et en même temps président en exercice de la COMIFAC. Merci Président. Vous venez de prendre part à la cérémonie de pré-COP 27. Et quel est votre réaction après avoir suivi tout le monde dans la salle? Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui en RDC, très grand pays, qui organise avec succès la pré-COP, qui préfigure la conférence, la COP 27 qui aura lieu en Égypte. Je suis particulièrement satisfait des discours que j'ai suivis, notamment celui de Mme Eve Bazaïba Massoudi, vice-première ministre chargée de l'environnement avec qui je travaille au quotidien, puisque la RDC fait partie de la COMIFAC. Ce discours a posé les véritables problématiques que nous, les pays du bassin du Congo, nous rencontrons face aux partenaires et face aux pays du Nord. J'étais très bien content de l'allusion faite aux enfants, à l'avenir, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, alors que nous disposons de la forêt et que nous avons du mal à l'exploiter. C'est un très bon discours et j'espère que la pré-COP va permettre qu'à la COP 27 en Égypte, qu'on prenne des décisions réellement concrètes et qu'on passe des discours à l'action. Merci beaucoup.